pouvez-vous me parler de votre parcours dans le pilotage des hélices? Quelle est la carrière pour se lancer pour devenir pilote? Pour devenir pilote, on va dire en France, il y a 3 filières principales. La première, c'est ce qu'on appelle filière gratuite au travers de l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. On y accède après concours, sur concours, donc après soit un cursus scientifique, plus ou moins, et maths sup, maths spé ou une prépa. Après, donc cette formation est gratuite et elle amènera à avoir le bagage de pilote de ligne. Ensuite, il y a la formation militaire, la filière militaire. Donc là, pareil, il va falloir faire une carrière militaire. Et à la suite de ça, on pourra réintégrer le civil. Et la troisième filière, c'est la filière qu'on appelle autodidacte. Où là, il va falloir se financer entièrement la formation. Donc elle est coûteuse, forcément. Elle prend un certain temps, elle demande beaucoup de travail personnel. Mais bon, voilà, quand c'est une passion, le travail, on le fournit, il n'y a pas de problème. Le souci aujourd'hui, c'est de trouver un emploi. Donc il faut, si on veut être pilote aujourd'hui, un jeune pilote, il faut qu'il soit prêt à partir à l'étranger. Voilà. Donc il faut être prêt à aller en Chine, en Inde, ou ailleurs, en fonction du marché. D'accord. Voilà. Merci. Bonne question. Quels dangers auxquels les pilotes sont confrontés durant les vols? Quels sont les dangers qui peuvent être confrontés et comment ils arrivent à combattre ces différents dangers? On va dire le principal danger, c'est la météo. Donc le phénomène météo le plus dangereux, c'est les orages. Donc les orages, c'est un phénomène qui est très, on va dire, il y a de la grêle, il y a des courants ascendants, descendants très forts, on peut être foudroyé. Donc pour cela, pour éviter les orages, on a un radar météo qui va s'afficher sur nos écrans et on va avoir une représentation de l'orage et on pourra l'éviter comme ça. Bien sûr en accord avec le contrôleur aérien qui gère le trafic aérien dans l'espace. Voilà. Et troisième question, l'atterrissage est-il un moment redoutable? L'atterrissage et le décollage, les deux facettes en fait où le pilote est vraiment présent. Donc on va dire redoutable, c'est un mot qui est un peu fort, mais c'est on va dire les deux phases où il y a des compétences techniques du pilote sont vraiment là, comment dire, c'est là que ça va jouer, voilà, c'est là où on va piloter l'avion. Le décollage, c'est pas le plus difficile, parce qu'une fois qu'il a la bonne vitesse, on tire sur le manche et décolle. Et l'atterrissage, c'est la chose la plus délicate, parce que on va dire que ce qui va venir perturber la trajectoire de l'avion, ça va être aussi des phénomènes extérieurs comme le vent, les turbulences, il y aura de la pluie, une mauvaise visibilité. Et donc c'est là où les compétences de pilotage, son expérience, vont rentrer vraiment en jeu. Et donc voilà, après c'est pas des phases on va dire dangereuses en soi, hein. C'est des phases qui sont anti-critiques parce qu'on est proche du sol, donc on a moins de marge s'il se passe quelque chose. Mais quand en général tout va bien, c'est une phase tout à fait sécurisée. D'accord. Dernière question, quels effets donne le fait qu'un pilote il a plusieurs vies projette en fait plusieurs vies dans les airs et quel effet ça donne de se dire qu'on a au bout des mains la vie de plusieurs personnes à bord? C'est sûr que c'est un métier à haute responsabilité parce que voilà, on emmène des gens, des centaines de personnes à des millimètres d'altitude à 1000 km/h, donc c'est pas anodin. On a tendance à banaliser les choses, mais ça reste quelque chose de très particulier. Et donc ça, on le fait en toute sécurité avec des outils à la pointe de la technologie. Un avion, c'est vraiment un outil qui a été pensé pour ça, pour la sécurité. Les pilotes sont formés aussi pour ça. Et du coup, on ne pense pas vraiment passagers en disant attention j'ai 300 personnes derrière. Non, on fait ce qu'on a à faire, on applique les procédures, on fait notre travail, on est concentré pour le faire au mieux et voilà, ça se passe naturellement on va dire. Mais toujours bien sûr, avec ce qu'il faut avoir en tête c'est toujours la rigueur, être rigoureux et faire du mieux qu'on peut parce qu'effectivement on a derrière la responsabilité de plusieurs personnes qui nous font confiance. Pour conclure, j'aimerais juste savoir comment est la répartition des deux chefs de bord, c'est-à-dire le pilote et le copilote au niveau des instruments du vol. Alors, très bonne question. La répartition, en fait, quels que soient les avions de ligne, que ce soit Airbus ou Boeing, l'idée première, c'est qu'il y en a un qui pilote. Donc, par exemple, c'est toi, Ilan, qui pilote sur le vol Paris-Nice. Donc, c'est toi qui es responsable, qui va être responsable de la trajectoire de l'avion. Donc, tu vas diriger l'avion, soit manuellement, avec les commandes, soit au travers du pilote automatique. Tu vas le faire monter, descendre, tout ça. Et moi, je vais t'assister à ta demande. Donc pour l'atterrissage, tu vas me demander de sortir le train, sortir les volets. Et pendant ce temps, je fais aussi la radio et les checklists. Et ça, c'est très important s'il y a un problème ou une panne. S'il y a une panne, il faut qu'il y ait
toujours un qui soit concentré sur le vol. Et l'autre, il va traiter la panne en concertation, à deux, dans l'autre disponible. Et c'est comme ça que ça se passe. Et après, on va tourner. Après, c'est moi qui vais piloter, et tu m'assisteras. Et voilà. Donc les deux personnes qui sont assises là sont des pilotes expérimentés. Et celui qui est à gauche, il a lui la casquette de commandant de bord, c'est-à-dire qu'il est le responsable, le chef de la mission, le chef du vol. C'est lui qui a le dernier mot normalement, qui prend les décisions importantes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie.